La cité de Dieu de saint Augustin, livre 5e, chapitre 14. Il faut étouffer l'amour de la gloire temporelle, la gloire des justes étant tout en Dieu. Il vaut donc mieux, n'en doutons point, résister à cette passion que s'y abandonner, car on est d'autant plus semblable à Dieu qu'on est plus pur de toute impureté. Je conviens qu'en cette vie, il n'est pas possible de la déraciner entièrement du cœur de l'homme, les plus vertueux ne cessant jamais d'en être tentés. Mais efforçons-nous au moins de la surmonter par l'amour de la justice, et si l'on voit languir et s'éteindre, parce qu'elles sont discréditées dans l'opinion des bonnes choses et solides en elles-mêmes, que l'amour de la gloire humaine en rougisse et qu'il cède à l'amour de la vérité. Une preuve que ce vice est ennemi de la vraie foi, quand il vient à l'emporter dans notre cœur sur la crainte ou sur l'amour de Dieu, c'est que notre Seigneur dit dans l'Évangile : « Comment pouvez-vous avoir la foi, vous qui attendez la gloire les uns des autres, et ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Jean chapitre 5, verset 44. L'évangéliste dit encore de certaines personnes qui croyaient en Jésus-Christ, mais qui appréhendaient de confesser publiquement leur foi : « Ils ont plus aimé la gloire des hommes que celle de Dieu. » Jean chapitre 12, verset 43. Telle ne fut pas la conduite des bienheureux apôtres, car ils prêchaient le christianisme en des lieux où non seulement il était en discrédit, et ne pouvait par conséquent, selon le mot de Cicéron, rencontrer qu'une sympathie languissante, mais où il était un objet de haine. Ils se souvinrent donc de cette parole du bon maître, du médecin des âmes : « Si quelqu'un me renonce devant les hommes, je le renoncerai devant mon Père qui est dans les cieux et devant les anges de Dieu. » Matthieu chapitre 10, verset 33. En vain les malédictions et les opprobres s'élevèrent de toutes parts. Les persécutions les plus terribles, les supplices les plus cruels ne purent les détourner de prêcher la doctrine du salut à la face de l'orgueil humain frémissant. Et quand par leurs actions, leurs paroles et toute leur vie vraiment divine, par leur victoire sur des cœurs endurcis, où ils faisaient pénétrer la justice et la paix, ils eurent acquis dans l'Église du Christ une immense gloire, loin de s'y reposer comme dans la fin de leur vertu, ils la rapportèrent à Dieu, dont la grâce les avait rendus forts et victorieux. C'est à ce foyer qu'ils allumaient l'amour de leurs disciples, les tournant sans cesse vers le seul être capable de les rendre dignes de marcher un jour sur leurs traces et d'aimer le bien sans souci de la vaine gloire. Suivant cet enseignement du Maître, prenez garde de faire le bien devant les hommes pour être regardés. Autrement, vous ne recevrez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux. D'un autre côté, de peur que ses disciples n'entendissent mal sa pensée et que leur vertu perdît de ses fruits en se dérobant au regard, il leur explique à quelle fin ils doivent laisser voir leurs œuvres. Que vos actions, dit-il, brillent devant les hommes, afin qu'en les voyant, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. Comme s'il disait : faites le bien, non pour que les hommes vous voient, non pour qu'ils s'attachent à vous, puisque par vous-même vous n'êtes rien, mais pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, et que s'attachant à lui, ils deviennent ce que vous êtes. Voilà le précepte dont se sont inspirés tous ces martyrs qui ont surpassé les Scaevola, les Curtius et les Decius, non moins par leur nombre que par leur vertu. Vertu vraiment solide, puisqu'elle était fondée sur la vraie piété, et qui consistait non à se donner la mort, mais à savoir la souffrir. Quant à ces Romains, enfants d'une cité terrestre,
comme ils ne se proposaient d'autre fin de leur dévouement pour elle que sa conservation et sa grandeur, non dans le ciel mais sur la terre, non dans la vie éternelle, mais sur ce théâtre mobile du monde où les morts sont remplacés par les mourants, qu'aimaient-ils après tout sinon la gloire qui devait les faire vivre, même après leur mort, dans le souvenir de leurs admirateurs? Chapitre 15. De la récompense temporelle que Dieu a donnée aux vertus des Romains. Si donc Dieu, qui ne leur réservait pas une place dans sa cité céleste à côté de ses saints anges, parce qu'il ne les donne qu'à la piété véritable, à celle qui rend à Dieu seul, pour parler comme les Grecs, un culte de latrie, si Dieu, dis-je, ne leur eût pas donné la gloire passagère d'un empire florissant, les vertus qu'ils ont déployées afin de parvenir à cette gloire seraient restées sans récompense, car c'est en parlant de ceux qui font un peu de bien pour être estimés des hommes que le Seigneur a dit « Je vous dis en vérité qu'ils ont reçu leur récompense ». Ainsi, il est vrai que les Romains ont immolé leurs intérêts particuliers à l'intérêt commun, c'est-à-dire à la chose publique, qu'ils ont surmonté la cupidité, préférant accroître le trésor de l'État que leur propre trésor, qu'ils ont porté dans les conseils de la patrie une âme libre, soumise aux lois, affranchie du joug des vices et des passions. Et toutes ces vertus étaient pour eux le droit chemin pour aller à l'honneur, au pouvoir, à la gloire. Or, ils ont été honorés parmi presque toutes les nations. Ils ont imposé leur pouvoir à un très grand nombre, et dans tout l'univers, les poètes et les historiens ont célébré leur gloire. Ils n'ont donc pas sujet de se plaindre de la justice du vrai Dieu, ils ont reçu leur récompense. Chapitre 16 de la récompense des citoyens de la cité éternelle, à qui peut être utile l'exemple des vertus des Romains. Mais il n'en est pas de même de la récompense de ceux qui souffrent ici-bas pour la cité de Dieu, objet de haine à ceux qui aiment le monde. Cette cité est éternelle, personne n'y prend naissance, parce que personne n'y meurt. Là règne la véritable et parfaite félicité, qui n'est point une déesse mais un don de Dieu. C'est de là que nous avons reçu le gage de la foi, nous qui passons le temps de notre pèlerinage à soupirer pour la beauté de ce divin séjour. Là, le soleil ne se lève point sur les bons et sur les méchants, mais le soleil de justice n'y éclaire que les bons. Là, on ne sera point en peine d'enrichir le trésor public aux dépens de sa fortune privée, parce qu'il n'y a qu'un trésor de vérité commun à tous. Aussi, ce n'a pas été seulement pour récompenser les Romains de leur vertu que leur empire a été porté à un si haut point de grandeur et de gloire, mais pour servir d'exemple aux citoyens de cette cité éternelle et leur faire comprendre combien ils doivent aimer la céleste patrie en vue de la vie éternelle, puisqu'une patrie terrestre a été, pour une gloire toute humaine, tant aimée de ses enfants.